Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je me suis levée ce matin, j'avais la grosse patate, je m'étais mis dans l'idée hier soir que j'allais aujourd'hui du coup construire un château sur les Sims 4. Donc je me suis levée trop de bonne humeur en me disant je vais construire mon château aujourd'hui. Voilà, bon ça c'est pas fait. Du coup, j'ai pas joué aux Sims, mais j'ai pris le temps de terminer ma lecture en cours et donc j'ai terminé Boule de foudre de Liu Cixin qui est un auteur chinois qui est plutôt très connu, enfin il est très connu en Chine et il est aussi plutôt très connu maintenant en France, enfin en Europe, Occident, tout ça, surtout pour sa trilogie de SF qui s'appelle Le problème à trois corps et j'avais très envie de découvrir cet auteur parce qu'il est plutôt très réputé et apparemment c'était vachement bien, mais j'avais pas envie de commencer sa trilogie parce qu'elle est plutôt très longue et très dense et voilà, du coup, j'ai tenté ma chance avec celui-ci. J'ai fini ça, ça fait 3-4 jours que je le traînais un petit peu. En fait, il est pas très long, il fait que 400 pages, enfin il fait 400 pages et quelques. On va suivre l'histoire d'un homme qui est scientifique en fait et qui, quand il était petit, il a vu ses parents se faire tuer, enfin se faire désintégrer par ce qu'ils appellent dans ce livre une boule de foudre en fait, qui est une espèce de phénomène météorologique. Et depuis le jour où il a assisté à la mort de ses parents, il est super fasciné par ce phénomène, par les boules de foudre. Et donc il a consacré, enfin en fait il consacre sa jeunesse, ses études à les étudier. Il se spécialise dans la pourquoi je sais pas dire ce mot. Donc il se spécialise en météorologie et voilà, donc il fait sa thèse sur les boules de foudre. Pour ses recherches, il va se rendre sur un observatoire météo et il va faire la connaissance d'une jeune femme qui a à peu près son âge et qui est elle aussi passionnée par les boules de foudre. Et elle, en fait, elle est scientifique, mais elle est surtout militaire en fait, elle appartient à l'armée à un grade assez élevé. Des années plus tard, alors que lui il poursuit ses recherches sur les boules de foudre, et en fait elle va l'intégrer à son équipe, puisqu'en fait ils ont décidé, enfin l'armée a décidé de se pencher sur la question des boules de foudre pour réussir à en faire des armes. C'est un peu un grand mystère scientifique, personne ne sait vraiment ce que c'est, d'où elles viennent, etc. Et donc du coup, en fait ils partent vraiment de zéro quoi. En fait, quand ils commencent leur programme, leur recherche, ils savent. En fait, ils en ont juste vu chacun une dans leur vie et ils n'ont jamais été capables d'en retrouver, d'en reproduire, de les étudier de près. Et voilà, en fait, tout le livre, c'est ça. On va suivre leurs recherches sur les boules de foudre. Il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait, à part ça. Il n'y a pas de. Ouais, il se passe pas grand chose en fait dans le livre à part l'évolution de leur recherche. Donc parfois il y a des rebondissements parce que tout à coup ils découvrent quelque chose, parce qu'en fait ils réalisent que tel autre centre de recherche d'un autre pays avait déjà fait des recherches et qu'en fait il y a tel truc qui peut rentrer, qui peut les aider à comprendre certaines choses. Mais en gros tout le livre c'est ça. Et donc c'était assez intéressant, c'était assez prenant. Mais c'était pas non plus fascinant en fait. Il y avait des moments où je lisais et je me disais bah oui, non, mais d'accord, mais déjà je comprends rien et quand est-ce qu'il se passe des trucs en fait. Parce qu'un autre problème, un autre truc que je reproche au livre, c'est que. Enfin, que je reproche au livre. Un autre élément que j'ai bof aimé dans le livre en fait, c'est que je l'ai trouvé hyper jargonneux pour les gens comme moi qui n'ont pas de formation scientifique en fait. Il parle d'atomes, d'électrons, de neutrons, de physique quantique, des choses juste, je n'y comprends rien en fait. J'aime bien qu'on parle un peu de science, même si j'y comprends que dalle. Mais en fait, là, c'était. 80% du bouquin c'était de la science. Après il y a des choses qui m'ont beaucoup plu parce que comme il n'y a pas vraiment d'intrigue justement, l'auteur a vraiment le temps et l'espace de déployer toute une réflexion morale sur la science et là notamment c'était super intéressant parce qu'en fait l'objectif des chercheurs c'est de faire des armes en fait, des armes pour la guerre et du coup on nous parle énormément de guerre et du rapport entre la science et la guerre et de l'éthique qu'il faut avoir pour travailler sur ce genre de projet. Oui, autre chose qui m'a pas trop touchée, il y a deux personnages principaux, donc le mec qu'on rencontre au début dont les parents ont été tués par les boules de foudre, et cette jeune femme qu'il rencontre plus tard et qui est en fait une militaire. Et une grande partie du livre est en fait qui est tournée vers elle et son rapport aux armes, son rapport à la science, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le livre qui tournent autour de ce personnage-là, et moi je ne l'ai pas du tout aimé ce personnage en fait. C'est censé être un personnage très mystérieux qui nous interroge et qui est justement le... En fait, c'est à partir de ce personnage qu'on va se poser la plupart des questions sur la morale et l'éthique, parce que c'est vraiment ce personnage-là qui est problématique sur ces questions. Mais je m'y suis pas attachée en fait, je l'ai trouvé faussement mystérieuse. En fait, j'ai trouvé que c'était un personnage un peu creux. C'est un personnage qui est fasciné par la guerre, qui est fasciné par les armes de guerre et qui vraiment est prête à tout pour trouver des armes de plus en plus puissantes, des armes terrifiantes. Et du coup, elle fait vraiment froid dans le dos. Et en fait,
tout le long du livre, il y a une espèce de mystère qui est entretenu sur pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a ce rapport-là aux armes. Et à la fin, on a des explications, enfin en fait, on a des éléments d'explication sur son passé qui expliquent pourquoi elle est comme ça, et qui est censé du coup peut-être nous attendrir un petit peu ou nous faire avoir de la compassion, de l'empathie pour le personnage. Mais du coup, ces explications sur moi, elles ont pas très bien marché parce que même avec les explications, j'avais pas plus d'empathie pour le personnage et je comprenais pas mieux son point de vue en fait. Et voilà, du coup pour moi ce personnage-là est tombé un petit peu à plat. Donc voilà, c'est un livre où globalement j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose et je l'ai trouvé assez plat, donc parfois un peu ennuyant, ce qui explique que j'ai mis autant de temps à le lire en fait. Mais voilà, sinon je pense que c'est un livre qui peut certainement vous plaire si vous aimez les sciences dures, en fait, si vous aimez qu'on vraiment vous parle de science et que ça soit central dans le livre. Moi c'était pas mon cas, donc c'est passé un petit peu à côté, mais c'était quand même un livre intéressant. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé le contexte politique de la Chine communiste dans un contexte de guerre imminente. Ça c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc j'ai terminé ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Tout à l'heure je suis passée à la librairie parce qu'en fait ma librairie de quartier qui est juste en bas de chez moi a décidé de réouvrir en fait sur certaines horaires. Ils proposent en fait un système de commande en ligne et donc j'ai décidé d'en profiter parce que même si c'est vrai j'ai quand même pas mal de livres à lire que j'ai pas déjà lus, j'avais envie de nouvelles choses et j'avais envie de choses un peu différentes. Et donc voilà, avant d'être coupée, je disais donc que j'ai fait quelques achats et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris le petit livre, vous voyez, il est vraiment tout fin de Liu Cixin, Terre errante, dont j'ai parlé récemment. Elle l'avait en stock, donc je l'ai pris. J'ai pris Chinoise de Xinran, j'espère que je les prononce bien les noms chinois parce que j'ai aucune idée de comment ça se prononce, qui me faisait super envie aussi et qui a l'air vraiment très cool. C'est plein de témoignages de femmes chinoises qui vont raconter leur vie, ce qu'elles ont vécu, les épreuves qu'elles ont subies et qu'elles ont traversées, et ça a l'air super intéressant, d'autant plus que moi je connais absolument rien à la culture chinoise et donc je me dis que ça peut que me faire du bien. J'ai pris Passing Strange de Hélène Klages chez Actu SF qui me faisait super envie et voilà, elle l'avait aussi, donc je suis trop contente. J'ai très hâte de le lire celui-ci. C'est peut-être ce que je vais lire tout à l'heure quand j'aurai fini, enfin bref. Et voilà. J'ai pris Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko chez La Talente. C'est un livre que je voulais acheter en fait quand il est sorti, c'était l'été dernier il me semble. Ouais, et je l'avais pas fait en fait, j'avais hésité parce qu'il me paraissait un petit peu étrange parce que c'est de la littérature russe fantastique, ça avait l'air un petit peu chelou, mais voilà, Cornelius en a parlé, il a dit qu'il avait adoré, que c'était son nouveau roman favori, et comme il me faisait déjà très envie, je me suis laissée tenter, voilà, et la couverture est vraiment magnifique, enfin moi j'adore. Et voilà, donc je suis très contente. Alors celui-ci je vais pas le lire tout de suite parce qu'il est un petit peu plus long, mais je suis très contente de l'avoir sous la main parce que quand j'en aurai marre de la fantaisie, je sais ce que je vais pouvoir lire. Et enfin j'adore ce passage de Tilly Walden qui est une toute petite BD parue chez Gallimard. Et voilà, j'adore Tilly Walden, j'ai lu la dernière qu'elle a sortie là. Je l'ai prise quand elle est sortie, c'était Sur la route de l'Ouest et c'était vraiment très cool. Mais je l'ai plus là pour vous la montrer parce que je l'ai prêtée à une copine. Et voilà, les illustrations de Tilly Walden, c'est toujours magnifique. Je vous montre ça vite fait, mais vraiment c'est trop beau et c'est toujours magnifique. Bonjour tout le monde, on est lundi et j'ai pas trop filmé ce week-end puisqu'en fait j'ai rien filmé ce week-end parce qu'en fait j'ai rien fait pendant 2 jours. J'ai rien fait à part faire de la broderie en écoutant des podcasts. J'ai écouté l'épisode 1 du podcast Mana Plasma sur la science-fiction et la fantasy, et j'ai écouté une bonne dizaine d'épisodes du podcast Les couilles sur la table de Victoire Toyon, que je vous recommande moultement si vous aimez les thèmes du féminisme,
enfin les questions sur le genre, la masculinité, tout ça, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai fait ça tout le week-end. Et là du coup j'ai sorti la caméra parce que je viens de terminer un livre et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de mes dernières lectures. Donc samedi je suis allée à la librairie récupérer une commande et j'avais notamment récupéré ces deux petites choses là que j'ai lues dans la foulée. Je suis un petit peu déçue pour la BD de Tilly Walden qui est là, j'adore ce passage chez Gallimard Jeunesse. En fait c'est pas que c'était pas bien, c'est juste que c'était super court, enfin je sais pas si vous voyez, c'est vraiment, vraiment tout petit. Et c'est aussi court qu'il y a de texte. En fait, il y a vraiment très peu de texte. Il y a moins de texte que dans un album pour enfants, donc ça m'a un petit peu... Ouais, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais une histoire et en fait, je voulais une histoire développée et je me suis retrouvée surtout, je me suis plutôt retrouvée sur un album, ouais, plus comme un album d'images et donc voilà, un petit peu déçue. Après, ça reste Tilly Walden et ses illustrations sont absolument magnifiques et même avec une illustration et un tout petit peu de texte, elle arrive à faire un truc très émouvant et très poétique. Mais bon, bah voilà, déçue quand même parce que je m'attendais à autre chose en fait. La semaine dernière, j'avais lu mon premier livre de cet auteur-là qui était Boule de foudre et j'avais pas trop aimé, mais je l'avais trouvé très intéressant malgré tout et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose, enfin, il y avait vraiment quelque chose dans ce livre et chez cet auteur qui m'interpellait et du coup j'avais vraiment très envie de lire autre chose de lui et celui-ci ça a été vraiment une très franche réussite. On est dans le futur et les scientifiques découvrent qu'il y a une espèce de réaction chimique qui se produit dans le soleil et qu'en gros le soleil va exploser, qu'avec lui il va raser tout le système solaire. Et il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'humanité que de bouger la Terre de place, en fait, de faire en sorte que la Terre, sur laquelle donc resteraient les humains, sortent du système solaire et aillent se réfugier dans un autre système solaire. Et donc ils mettent des énormes réacteurs sur la Terre pour rendre la Terre mobile en fait comme un immense vaisseau spatial. Et donc voilà, donc en fait on commence l'histoire quand en fait les réacteurs ont déjà été installés et ils ont commencé à freiner la rotation de la Terre de manière à la rendre manœuvrable en fait. Et donc en fait on en vient au moment où ils vont commencer le très grand voyage. En fait ils vont faire sortir la Terre pas vraiment de son orbite mais de sa route habituelle et la faire quitter le système solaire. Mais avant ça en fait il va se passer des choses. Elle peut pas tout simplement partir comme ça à cause de l'attraction du soleil. Elle doit faire encore plusieurs tours de soleil et donc enfin bref c'est... Alors moi et les sciences, je comprends pas tout et en plus je suis encore moins capable de le réexpliquer derrière. Donc je suis désolée si c'est pas clair, mais ce livre était vraiment vraiment trop cool. Il était vraiment trop bien. En fait, on va suivre tout ça à travers le regard d'un seul personnage, d'un personnage masculin qu'on rencontre quand il est tout petit, enfin quand il est petit, quand il est enfant. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus il grandit et puis ça se passe sur plusieurs dizaines d'années en fait parce que c'est pas quelque chose qui se fait voilà en claquant des doigts, c'est très très long et en fait on va suivre toutes les conséquences scientifiques, climatiques, enfin toutes les conséquences en fait de ce départ de la Terre et c'est ça qui est impressionnant et qui m'a vraiment qui a été vraiment super saisissant dans le livre, c'est vraiment toutes ces conséquences astronomiques et cataclysmiques, enfin tous ces bouleversements énormes que vit la Terre et que vivent les citoyens et, euh, et voilà, c'était vachement bien, c'était super, super saisissant comme lecture. Et, euh, et voilà, alors moi d'habitude, tous les propos scientifiques, ça me gonfle vite parce que voilà, justement, c'est pas trop mon domaine d'expertise, donc quand je comprends pas, ça a tendance à m'énerver. Mais là, enfin, c'était assez accessible, je dirais, pour qu'une novice comme moi s'y retrouve quand même assez facilement. Et voilà, c'était vachement bien, c'était vraiment très très cool. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, de l'emprunter ou de vous le procurer, bah vraiment je vous invite à le faire parce que c'était une lecture très très chouette. Et c'est le genre de lecture après laquelle on se sent vraiment, vraiment tout petit dans l'univers et on se rend compte à quel point tout est démesuré par rapport à juste la place de l'humain. Hein, parce que nous vraiment rien peut nous faire... ne peut nous faire mourir, quoi. Et donc voilà, bref. Voilà pour ce livre-là. Et là, à l'instant, enfin là, il y a une petite heure, j'ai terminé Entends la nuit de Catherine Dufour, publié aux éditions La Talente, qui est un livre que j'avais très envie de lire depuis un moment et qui était plutôt pas mal du tout, même s'il était déroutant pour tout un tas de raisons. On va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle Myriam, qui est en grosse galère de thunes en fait, qui a 25 ans, qui a un master, mais qui est en gros qui a pas de travail quoi.
Et elle retourne sur Paris parce qu'elle a un entretien Elle retourne sur Paris parce qu'elle a un entretien d'embauche dans une entreprise, donc elle retourne vivre chez sa mère qui a été très malade, qui a eu un cancer et qui est tout aussi en galère de thunes que sa fille en fait. Et donc Myriam va à cet entretien d'embauche, elle décroche le job et elle commence à travailler donc, dans cette compagnie qui est une compagnie, elle a un travail de bureau en fait dans un grand immeuble et je sais pas trop ce qu'ils font dans cette compagnie, mais en gros ils achètent des trucs et ils revendent des trucs et ils sont des thunes comme ça. Et les patrons sont des gros rapias, donc il n'y a pas de papier toilette aux toilettes, vraiment on est sur une entreprise pas sympa qui est près de ses sous et qui fait pas de son mieux pour ses employés. Et en plus, dans cette entreprise, ils ont une espèce de logiciel qui fait que ta webcam est allumée et que du coup, tout le monde peut te voir en train de travailler. Et du coup, ça oblige les gens à se surveiller et ça permet aux supérieurs hiérarchiques de vérifier que tout le monde travaille bien comme il faut. Et donc voilà, elle rentre dans cette entreprise et elle va vite se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres quand même avec ce travail et surtout dans cet immeuble. Il y a des choses bizarres avec cet immeuble, je vous en dis pas trop, mais elle a l'impression en fait que l'immeuble est hanté et que vraiment il se passe des choses étranges et avec l'immeuble, mais aussi avec les supérieurs hiérarchiques, les grands patrons qui sont là et qui sont vachement, vachement chelous aussi. Et donc voilà, il se passe ça et en parallèle de tout ça, en fait, elle va attirer l'attention d'un de ses supérieurs, un type qui s'appelle Duncan Vane et qui la repère en fait à travers cette espèce de réseau social à travers les caméras en fait et ils commencent à communiquer tous les deux par la messagerie instantanée de l'entreprise. Et ils vont lier une relation au début un peu étrange, un peu amicale, mais qui commence à tendre doucement mais sûrement vers la relation amoureuse. Et elle se retrouve dans cette relation-là avec son patron au milieu de tous ces phénomènes étranges qui se passent autour d'elle. Et en fait, elle va réaliser que certaines personnes de l'entreprise, notamment dans les grands patrons, ne sont pas des humains en fait, mais sont des créatures qui sont des espèces de créatures paranormales en fait qui sont pas des vampires mais un peu dans ce genre là, mais je vous dis pas ce que c'est parce que voilà, faut quand même que ça garde du mystère. Et cette idée là, le type de créature qui est utilisé dans ce livre, c'est vraiment la grande originalité de ce livre, je trouve, et c'est ce qui fait que ensuite tout le reste est aussi intéressant et original parce qu'on n'est pas sur une simple histoire de vampires et de romance paranormale, c'est vraiment vraiment autre chose. Ça se passe à Paris et en fait et ces créatures sont très liées au territoire qu'elles habitent. La ville est très importante dans l'histoire et on a vraiment toute cette ambiance de vieilles pierres, de catacombes, de passages souterrains qui est très présente et que j'ai trouvé assez chouette. Et voilà, c'était très original, l'ambiance était... Alors c'est super morbide aussi, on est vraiment pas du tout sur une romance avec des vampires classiques, on est plutôt sur une ambiance très morbide, très glauque, franchement très très violent parfois aussi. Ouais, je vous le recommande, mais je le recommanderais pas à tout le monde non plus. Enfin, si vous voulez juste lire une romance paranormale, ne lisez pas ça parce que c'est vraiment pas le propos du livre. Il y a une romance certes, mais c'est pas le centre de l'histoire. On est plutôt sur une plongée dans l'horreur et dans le fantastique que sur une romance en fait. Et donc voilà, mais sinon c'était très très chouette. C'est un livre avec une ambiance vraiment particulière et donc voilà. Je suis contente d'avoir enfin découvert Catherine Dufour et au vu de cette première lecture, je pense que je lirai d'autres choses de cette autrice. Voilà, là je vais pas prendre un livre tout de suite, je vais aller faire de la pâtisserie dans la cuisine. On a des bananes en fait que j'ai laissées pourrir et donc du coup je vais, par la magie du sucre, je vais aller les transformer en muffins et donc voilà, je vais faire ça et puis je vous reprends tout à l'heure quand il sera temps de décider d'une prochaine lecture, sachant que là on est le 27 avril et que du coup le mois de la fantaisie commence dans 3 jours. Je vais pas prendre un livre trop gros parce que je voudrais pouvoir commencer dès le 1er mai sur un des livres de ma pile à lire. Donc voilà, je vous laisse et puis du coup je vous reprends tout à l'heure.
écoute, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 1er mai, donc en fait, avant toute chose, petite pensée aux travailleurs et travailleuses du monde entier. Courage, soyez forts, la révolution est en marche. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai fait quoi? J'ai écouté l'épisode 2 du podcast Mana et Plasma qui était sur Tolkien. Alors moi j'ai pas encore lu Tolkien, mais c'était quand même assez intéressant. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction et la fantasy, je vous recommande plutôt bien ce podcast. Et j'ai fait quoi d'autre? Et j'ai lu 2 livres, mais en fait je vais entretenir le mystère et je vais vous parler que d'un seul. J'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très sympa, voilà, je m'attendais pas non plus à ne pas aimer en fait, puisque j'avais bien aimé le film. Donc voilà, j'ai bien aimé, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je pense que vous connaissez. Après, je pense que si j'ai autant apprécié ma lecture, c'est en grande partie parce que j'avais déjà vu le film, donc j'avais une grande partie de mon plaisir qui venait de l'anticipation, du fait que je savais ce qui allait se passer. Ou aussi une partie de mon plaisir de lecture, c'était de reconnaître dans le livre les choses que je connaissais du film. Et donc sur ce, je vais clôturer là ce vlog parce que nous sommes le 1er mai, on est donc le premier jour du mois de la fantasy. Donc voilà, je vais m'atteler, enfin je vais commencer mes lectures pour le mois de la fantasy et je vais ouvrir un nouveau vlog, je pense, dédié à ça. Ah non, autre chose que je voulais dire, j'en ai parlé sur Instagram, donc si vous l'avez pas vu, peut-être suivez-moi sur Instagram, je poste assez souvent et je m'ennuie, donc bref, j'aime bien parler. Il y a un FunMOOC qui a ouvert il y a quelques jours sur la science-fiction. Un FunMOOC, si vous connaissez pas, en fait c'est une plateforme en ligne qui permet de suivre des cours d'université gratuitement, et voilà, par internet. C'est des universités qui proposent, des universités et des universitaires qui proposent ce contenu là, et donc depuis quelques années il y a tout un cours qui est proposé sur la science-fiction, qui est notamment animé par 2 chercheurs que j'aime beaucoup, qui sont Simon Bréant et Anne Besson. Et donc voilà, le MOOC a ouvert, c'est gratuit, c'est accessible en ligne. Si la science-fiction vous intéresse, ou même si vous êtes curieux, et je vous invite à aller voir ça de plus près. De toute façon je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je vous souhaite de faire de belles lectures et de faire des belles lectures pour le mois de la fantasy si vous participez. Du coup je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.